Plusieurs d'entre vous sortent d'un magnifique week-end parce que justement c'était le 14 février, la fête des amoureux vendredi dernier. Le week-end a dû se prolonger. C'est peut-être le cas ici également sur le plateau pour Sabrina et Maxime. Bonjour. Bonjour Freddy. Bonjour chers internautes. Comme tous les matins, vous regardez la matinale de AM 241 TV. Nous démarrons notre émission avec la revue de presse de Solange Tamou. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cet autre tour d'horizon de l'actualité. Ce lundi 17 février 2020 s'ouvre à Libreville la 44e Assemblée Générale de la FANAF, Fédération des Sociétés d'Assurance de Droit National Africaine. Pour l'Union, c'est un gros casse-tête que seront confrontés les assureurs. En effet, l'élection du nouveau président de la FANAF aura lieu au cours de cette Assemblée Générale. Le quotidien annonce d'ailleurs le duel entre le Gabonais César Ekomié et le Camerounais Théophile Gérard Moulong. Le confrère pressant en toile de fond la traditionnelle rivalité en sourdine entre le Gabon et le Cameroun au sujet du contrôle des institutions. Entre le Camerounais qui mène une campagne offensive sur Internet et le Gabonais dont les arguments collent avec le thème de cette 44e Assemblée Générale, à savoir la donnée et l'innovation au cœur de l'assurance, on verra qui l'emportera. Ali Bongo au sommet africain de l'aviation début mars à Addis Abeba. Grosse interrogation pour la Libreville. L'Éthiopie accueillera les 4 et 5 mars 2020 le sommet africain de l'aviation. Le chef de l'État Ali Bongo Ndimba est inscrit sur la liste des chefs d'État conviés. Le confrère justifie donc cette interrogation par le fait que le chef de l'État, grand passionné de l'aviation, a toujours porté une attention particulière à l'industrie aéronautique. De plus, sur le plan médical, rien ne semble s'opposer à un tel déplacement, précise le site. Exploitation pétrolière, le Gabon signe 3 nouveaux contrats. C'est Gabon Actu qui rapporte l'information. Ezila, Oniembe et Evaro, ces 3 blocs d'exploitation pour une superficie totale de 5161 km². Les ministres du pétrole, du gaz, des hydrocarbures et des mines, Vincent de Paul Massassa, et de l'économie Jean-Marie Ogandanga, ont procédé ce 14 février 2020 à la signature de ces contrats d'exploitation, précise le site. Et voilà, c'est tout pour la revue de presse. Bonne suite de la matinale. Merci Solange pour toutes ces informations. On fait un retour sur le plateau. Comme vous l'avez vu, déjà je suis avec Sabrina et Maxime qui nous ont préparé des sujets encore plus passionnants, des sujets encore plus fun. Dans l'info santé, Sabrina ce matin nous parle des pellicules. Voilà, et Maxime dans l'Actu Plus nous parle de la route, l'épineux problème de la route qui n'est plus à présenter, vous le savez. On revient juste après le jingle. Alors Maxime, la route, on en parle? Oui, j'ai décidé de parler de la route aujourd'hui parce que le gouvernement l'année dernière, comme vous le savez, a lancé un plan d'urgence pour la réhabilitation de la route. Plusieurs mois après cette décision, Colas, l'entreprise qui est chargée, qui est chargée d'exécuter les travaux, a fait le point au Premier ministre et il en ressort que 60% des travaux ont déjà été réalisés. Et il faut dire que c'est même visible dans Libreville. Quand vous partez à Nzayon, dans le 6e arrondissement, il y a plusieurs voies qui n'étaient pas praticables hier, qui le sont maintenant aujourd'hui, pour le plus grand bonheur des riverains de cette circonscription. D'accord. Les travaux qui ont été initiés, est-ce que les temps, les délais des livraisons, qu'en est-il? Voilà, j'y arrive. Qu'en est-il des délais des livraisons? Est-ce que les 60% qui ont été exécutés jusqu'ici ont été exécutés dans les temps? Est-ce que ces travaux prennent en compte que Libreville ou prennent en compte également l'arrière-pays? Bon, il faut dire que le Gabon, c'est Libreville, c'est Port-Gentil, c'est Oyem, c'est Mivoul, le Gabon, c'est l'ensemble des provinces. Ces travaux sont pour l'ensemble du Gabon, mais il faut dire que la grande majorité de ces travaux ont débuté à Libreville. Alors Sabrina, la route, Maxime nous dit que la route, les travaux évoluent, ces travaux sont visibles. Toi, tu habites Libreville. Est-ce que chez toi, tu connais des problèmes de route? Non, moi chez moi non. Mais dans certains quartiers, oui. Et puis bon, en tout cas, qui vivra verra. Et puis on croise les doigts. À t'entendre parler, tu n'es pas très optimiste. Je suis pas très. En tout cas, qui vivra verra, on attend. Bon, il faut dire quand même aussi que cette route a déjà absorbé un bon nombre de ministres. Mais dans mon quartier, je sais que dans mon quartier, Colas s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc... Ah d'accord, donc c'est praticable. Oui. Ok, d'accord. Enfin, chez nous, il y a quelques années,
on a refait la route, même si aujourd'hui il y a beaucoup de nids de poules, on exhorte justement le gouvernement à regarder aussi de ce côté-là. Ça sert à ça. Et en parlant des nids de poules, il faut dire que le ministre des Travaux publics va lancer dans quelques semaines une opération dénommée Nid de poules. Donc, et elle va consister à faire quoi? Bon, il n'a pas encore communiqué dessus. Voilà, ce sont les informations qu'on a un peu glanées ici et là. C'est quoi, opération nid de poule? Opération nid de poule. On espère que cette opération va permettre de boucher tous les nids de poule qu'on voit dans les artères de la capitale. Parce que tu vois là, l'échangeur de la démocratie, là, juste en montant l'échangeur, quand on revient du sens charbonnage. Ah, mais mon gars, si tu roules là en vitesse la nuit, écoute, tu peux casser ton carter là. Parce qu'il y a de gros trous là. Souvent, ce qui est fait, on espère que Colas va passer par là. Ouais, parce que souvent, ce qui est fait, c'est qu'on emmène du ciment, on emmène du béton. Je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi en fait on met du béton sur une voie bitumée. On espère que Colas va passer par là. C'est au boulevard. Au boulevard Triomphal, voilà. Et d'ailleurs, je voulais en parler parce que c'est vrai que le gouvernement fait très bien. Parce que quand on parle de 60%, il y a des choses qui sont faites, mais parmi les choses qui ne sont pas faites, il y a ce chantier du boulevard Triomphal. Parce qu'il faut dire que l'année dernière, les autorités ont lancé des travaux qui n'ont pas abouti. C'était 3 km de route qui devaient être réfectionnés. Mais là, aujourd'hui, les travaux. Mais pourquoi ça n'a pas abouti? 3 km de route bitumée, chez les autres, on le fait en une journée. Là, ils sont c'est parce qu'ils bloquent. On espère qu'ils vont arriver à 100. Je n'ai pas les raisons de. Je ne sais pas pourquoi les travaux piétinent, je ne sais pas pourquoi les travaux sont au point mort. D'accord, Gabon, pays producteur de pétrole, on ne dit rien. Je ne dis rien. Voilà, parce qu'après, on prête les intentions souvent aux gens. On espère que vous nous suivez, parce que nous, ce qu'on fait, c'est seulement vous défendre, c'est défendre la cause de tous les Gabonais. Voilà, on passe un message comme ça aux voix autorisées. Alors, Maxime, peut-on donc affirmer que d'ici quelques années, l'épineux problème de la route que nous venons de souligner ne sera qu'un lointain souvenir? En tout cas, c'est le Gabon. Avec toutes les opérations qui sont prévues, opération nid de poule, avec quand même un plan d'urgence qui a été mis en place. Il y a 1 an déjà. Il y a 1 an. Je pense que d'ici 2021, vu que le gouvernement a pris le problème à bras le corps, je suis sûr que les choses vont s'arranger pour le mieux. D'accord. Le gouvernement a pris les choses à bras le corps. L'opération Nid des poules va être lancée, même si pour le moment nous n'en savons pas plus. Les travaux de réalisation et réhabilitation des routes sont déjà à 60% de réalisation. Ce sont bien d'avancées. Nous exhortons donc le gouvernement, les autorités à prendre plus de mesures allant dans ce sens parce que la route, c'est quand même facteur de développement. Merci Maxime. Alors merci pour toutes ces informations Maxime. Nous allons donc comme ça passer à notre dernière rubrique, l'info santé. Sabrina, comme je vous le disais en entame d'émission, nous parle des pellicules. Nous revenons juste après. Alors Sabrina, les pellicules, plusieurs personnes en souffrent, et moi d'ailleurs. Ah bon? Et moi d'ailleurs. Oui, ben moi aussi. Bon. D'accord, on est deux. Enfin, pas Maxime. Elle chauffe, ça comporte quelques avantages. Mais bon, ça ne te concerne pas, mais madame peut-être en souffre. Ah, oui. Donc, il faudra bien prendre de notes pour... Voilà, les pellicules comme tu... Voilà, alors donc les pellicules. Comment se forment les pellicules? Les pellicules, comme nous le savons, la peau du cuir chevelu est composée de 2 couches. Bon, peut-être il y en a qui ne savent pas. C'est une information. Donc, on a 2 couches sur le cuir chevelu. On a l'épiderme et le derme. Donc, cette peau se renouvelle tous les 28 jours grâce à la formation de nouvelles cellules épidermiques qui vont éliminer les cellules mortes en les poussant à l'extérieur de l'épiderme. Maintenant, les pellicules, elles apparaissent lorsque le champignon, un champignon appelé Malassezia, qui n'est pas contagieux, il faut le signaler, parce que beaucoup, justement, pensent qu'en utilisant le peigne d'une personne qui a les pellicules, on peut choper. Non, le microbe n'est pas contagieux. Donc, le Malassezia prolifère et provoque un dérèglement de ce renouvellement épidermique. Donc, le cycle passe de 28 jours à 5. Les cellules mortes n'ont donc plus le temps de se détacher rapidement, parce que dans les 28 jours, les cellules se
se renouvellent doucement à leur rythme. Mais en 5 jours, elles se renouvellent rapidement. Et donc, les cellules qui n'ont pas le temps de se détacher progressivement s'accrochent les unes aux autres. Et c'est ce qui forme des squames qu'on appelle ensuite pellicules. D'accord. Alors, comme je te disais, voilà, vu comme ça, là, j'ai l'air propre, très propre d'ailleurs même. Et si je fais 2 semaines, 3 semaines sans aller chez le coiffeur, la prochaine fois que j'y vais, quand le coiffeur me rase, là, j'ai la tête un peu toute blanche. Tu me conseilles quoi en fait? On reviendra. Est-ce que d'abord ce sont les pellicules? Quand c'est blanc. Voilà, bon déjà. Non, ce sont les pellicules. Déjà, avant d'arriver aux soins, au type de soins, il faut d'abord savoir quel type de pellicule tu as. Donc, on a 2 types de pellicules, les pellicules sèches et les pellicules grasses. Donc, les pellicules sèches, dans le cas des pellicules sèches, le microbe se nourrit essentiellement du sébum. Produit par le cuir chevelu. Donc, il s'assèche donc plus vite et rejette des pellicules sèches qui ressemblent à des petits flocons. Donc, facilement, dès que tu bouscules, dès que tu grattes un peu la tête, ça tombe. Ensuite, on a les pellicules grasses. Donc, le champignon pompe la réserve naturelle de sébum du cuir chevelu et provoque l'apparition de pellicules dites grasses qui sont, elles, plus difficiles à traiter. Donc, elles ont une couleur jaunâtre. C'est un peu... Ah non, malheureusement. Heureusement, pour moi, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, les causes des pellicules. Pourquoi est-ce qu'on a des pellicules? On a trois causes. D'abord, les causes génétiques ou médicales dues à un dérèglement hormonal, par exemple la puberté, la grossesse ou la ménopause. On a le cuir chevelu gras. Donc, quand tu as le cuir chevelu gras, tu es... susceptibles d'avoir des pellicules. Ceux qui ont le cuir chevelu gras peuvent facilement développer des pellicules et ceux qui transpirent beaucoup de la tête. C'est mon cas. Et également certains traitements médicamenteux. Alors, c'est pour se débarrasser des pellicules. Certains traitements médicaux, donc la prise de certains médicaments. D'accord, peut développer. Voilà. Ensuite, on a les causes psychologiques. Le stress, la fatigue, l'anxiété sont des facteurs favorables à l'apparition des pellicules. On a également des causes externes, donc la pollution, les produits capillaires inadaptés, l'alcool, le tabac. Monsieur, vous fumez? Non, je fume pas. Heureusement pour vous. Donc l'alcool, le tabac, une alimentation déséquilibrée, des soins capillaires trop agressifs et voilà, le changement climatique. D'accord. Alors ma question c'était justement parce que franchement moi ça m'embarrasse, tu vois. Oui. Pour ceux qui ne savent pas, il suffit de transpirer juste un peu ou d'avoir la tête un peu mouillée et là ça devient désagréable, on se gratte la tête comme ça. Oui, et toi ça va, tu as les cheveux courts, donc imagine pour nous les femmes qui avons les cheveux un peu longs. Ouais. Voilà, donc comment enlever les pellicules? Comment enlever? Donc il existe différents types de traitements selon le type de cheveux et le type de pellicule. Donc moi ce que je conseille dans un premier temps, c'est d'aller consulter. Allez voir un dermatologue qui vous fera un prélèvement, qui examinera votre microbe pour savoir de quel microbe il s'agit, quel type de pellicule. Parce que après, ça peut ne pas être ça peut être autre chose aussi. Et puis on va croire que ce sont des pellicules. Donc le mieux à faire d'abord dans un premier temps, c'est de consulter. D'accord, il n'y a pas un petit remède de la grand-mère pour si, il y a des soins. Déjà d'abord. Non, rapidement. Non. Avec des shampoings. Donc on a des shampoings et des soins antipelliculaires vendus en supermarché. On a des shampoings médicamenteux et traitants, donc sûrement sous prescription d'un dermatologue. Et après, maintenant à la maison, avant d'aller voir le dermatologue, si tu veux... Rapidement. Donc le vinaigre de cidre avec dilué. Quelques cuillerées à soupe de vinaigre de cidre dans de l'eau que vous appliquez sur votre crâne. Et donc vous laissez poser un quart d'heure, ensuite vous rincez. C'est très efficace. Moi en tout cas, c'est ce que je fais souvent. Je pense que je vais utiliser ce remède pour me débarrasser de ce problème qui me fatigue. Et là, c'est pas de la blague, je suis très sérieux quand je le dis. Alors, chers internautes, si vous également vous souffrez de pellicules, consultez un médecin ou utilisez le remède de Sabrina. Oui, allez voir un dermatologue dans un premier temps, surtout. Ce qu'il y a à faire. Merci de nous avoir suivis sur la matinale de AM 241 TV. Restez connectés pour la suite de nos émissions.